Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents. Donc, on va commencer cette conférence. Donc, cette conférence, elle va porter sur l'état des lieux de la réglementation qui encadre l'électrification des flottes automobiles. Donc, on va voir que dit la loi et comment passer à l'action sans freiner votre activité. Donc, comme on n'est pas très nombreux, ça va peut-être nous permettre aussi d'échanger à la fin. Si jamais vous avez des questions ou des cas de figure un peu particuliers, n'hésitez pas. Donc je vais juste faire un focus sur le parc électrique aujourd'hui. En France, on voit qu'en 2023, aujourd'hui, il y a eu 1 488 véhicules qui ont été immatriculés. Et juste pour faire un petit focus, par rapport à 2018, où on était à 170 000, on voit qu'en 5 ans, on a fait fois presque 9 sur le nombre de véhicules qui sont présents sur le parc automobile français. Il y a une ambition de l'État à horizon 2028 qui est à 5 300 000 véhicules. Donc on voit que les chiffres sont pour l'instant en adéquation avec les objectifs de l'État. Mais pour avoir tous ces véhicules, il faut pouvoir les recharger. Et donc aujourd'hui, il faut savoir au 30 septembre 2023, il y avait quasiment 110 000 bornes ouvertes au public. Et à fin octobre, on était à plus de 111 000 bornes sur tout le territoire national. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 110 000 points de charge qui sont ouverts au public dans toute la France. Là, je vais vous faire juste un petit état des lieux d'où on est parti et où est-ce qu'on veut arriver. Donc en 2020, il y a eu la réglementation qui est sortie justement sur l'IRVE et surtout, il y a eu un objectif pour les constructeurs automobiles de créer des véhicules moins polluants avec des émissions de CO2 moins importantes et surtout qui sont plafonnés sous peine d'amende. En 2022, il y avait l'État qui souhaitait avoir 100 000 points de charge ouverts au public, donc on a vu qu'on y était. Et ces points de charge, en fait, ils sont là, c'est des leviers en fait pour ne pas freiner justement l'électrification des véhicules automobiles. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans nos métiers, pour les commerciaux tout du moins, on est amené à faire beaucoup de routes. Qui dit beaucoup de routes dit qu'il va falloir qu'on se recharge et donc il faut avoir des points de charge qui sont disponibles. Donc voilà, donc l'enjeu c'était vraiment d'avoir ces points de charge disponibles en France, ce qui est le cas. En 2025, il y a l'obligation des ZFE dans les communes qui ont plus de 150 000 habitants. Donc les ZFE, c'est des zones à faible émission mobilité, c'est-à-dire que, comme c'est le cas à Toulouse, ça peut être le cas à Paris, les jours de pic de pollution ne pourront circuler que certains types de véhicules. Donc j'y reviendrai un petit peu après, parce que j'ai fait un focus sur Toulouse, qui est déjà une ZFE. Mais voilà, à horizon 2025, toutes les grandes villes mettront en place cette ZFE et auront du coup ce qu'on appelle les vignettes critères. 2025, c'est aussi un tournant dans l'électrification des flottes automobiles pour les entreprises, parce qu'on peut voir que 20% du renouvellement du parc automobile, donc quand vous faites des renouvellements de flotte, il faut que 20% ce soit des véhicules à faible émission. Donc faible émission, ça va être soit des électriques 100%, soit des hybrides. Pour les collectivités territoriales, on est à 40% du renouvellement de flotte. 2030, donc étape d'après, ça va être la fin de vente des véhicules particuliers qui utilisent plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre. Donc un véhicule particulier, c'est une voiture, tout simplement. Donc voilà, ça va être la fin de vente de ces véhicules-là. Et surtout, ça va être un autre tournant pour les entreprises, parce que toutes les entreprises devront renouveler à hauteur de 70% de véhicules électriques dans tous les renouvellements. C'est-à-dire que 70% de ce que vous commanderez, ça devrait être des véhicules à faible émission, soit des électriques, soit des hybrides. 2040, tout simplement la fin de vente des véhicules à énergie fossile pour arriver d'ici 2050 à une décarbonation complète des transports. Donc la ZFE, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc il y a aujourd'hui 11 métropoles qui sont déjà concernées, c'est des zones à faible émission, c'est-à-dire que les jours de pic de pollution, les villes pourront imposer à ce que certains véhicules ne puissent plus circuler dans les zones. Donc aujourd'hui, on voit que Toulouse, par exemple, les jours de pic de pollution, il n'y a que les vignettes jusqu'au critère 3 qui peuvent circuler. Donc c'est-à-dire que tous les véhicules diesel qui datent des années 90, les vieux véhicules ne sont plus en autorisation de rouler ces jours-là. 2024, donc c'est demain, ça sera toutes les vignettes au-delà de critère 2 qui ne pourront pas. Donc critère 2, ça sera des essences. Donc tous les véhicules diesel, en fait, pourront plus circuler les jours de pic de pollution. Donc ça arrive assez vite, ça peut vite être embêtant. Alors les pics de pollution, ça n'arrive pas tous les jours, mais sachez que le jour où ça arrive et que vous avez un véhicule diesel, vous êtes embêté. Donc c'est pour ça que le renouvellement des flottes automobiles va être très important. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui passent pour l'instant à l'essence plutôt qu'à l'hybride. Sachez qu'à terme, ça sera quand même les véhicules hybrides et électriques qui pourront circuler. Même les essences ne pourront plus circuler. Donc tous ceux qui ont des trajets en centre-ville, notamment dans les grandes villes, vous serez embêtés.
Donc la LOM, qu'est-ce qu'elle dit pour les parkings privés? Aujourd'hui, vous devez, quand vous rénovez votre parking, quand vous construisez un bâtiment avec un parking, vous devez prééquiper 20% des places pour accueillir une borne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, tous les parkings devront être équipés d'au moins une borne toutes les 20 places, et surtout, vous devrez avoir une borne qui est accessible aux places PMR. Donc, ce qui est fortement conseillé, c'est sur les premières bornes de les mettre près des places PMR. Comme ça, vous êtes déjà en raccord avec l'accessibilité pour les PMR d'ici 2025. Donc, ça concerne que les parkings qui ont plus de 20 places. Et donc, automatiquement, vous doublez. Si vous avez un parking de 40 places, vous faites x2, etc., etc. Alors... je pense qu'il y a une slide qui a sauté, mais c'est pas grave, j'y reviendrai après. Le bilan, alors ça permet d'améliorer son bilan carbone, mais pas que. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que donc électrifier sa flotte automobile, évidemment, ça nous permet d'avoir une démarche RSE qui est un peu plus intéressante. Ça permet de gagner certains marchés. J'ai un exemple en tête, c'est les véhicules qui viennent ramasser les poubelles. Souvent, maintenant, dans les marchés dans les grandes villes, ils imposent que les bennes à ordures ménagères soient des véhicules électriques. Donc, c'est-à-dire que si vous avez ces véhicules électriques-là, vous pouvez gagner ces marchés-là. Si vous n'en avez pas, vous ne gagnerez jamais ces marchés-là. Ça, c'est des choses qui vont se développer. Donc, ça peut être une différenciation commerciale qui va vous permettre de vous ouvrir à des marchés que vous n'aviez pas aujourd'hui. Au-delà de ça, et c'est là où pour moi c'est peut-être le plus important, ça va être l'attractivité auprès des futurs collaborateurs. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus intéressés par les démarches RSE des entreprises. Et il y en a certains qui disent même que c'est un élément primordial quand ils choisissent une entreprise. Donc avoir une démarche RSE qui est imposée et surtout qui est importante, ça va aussi vous permettre, vous, d'être plus attractif auprès des futurs collaborateurs, donc de vos futurs recrues. Ça vous permet aussi de créer un environnement plus sain, on n'en parle pas assez même si ça coule de source. Avoir des véhicules électriques et hybrides, c'est moins de CO2 et moins de particules fines qui sont émises. Et surtout, c'est moins de nuisances sonores. On a tendance à ne pas y penser, mais un véhicule électrique, ça fait très peu de bruit. Et quand on entend certains véhicules thermiques avec des gros moteurs, voilà, en termes de nuisances sonores, si tout le parc automobile français était électrique, en termes de nuisances sonores, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et surtout, ce qui peut vous intéresser, c'est que c'est un investissement aujourd'hui qu'on peut dire intelligent. Alors pourquoi intelligent? C'est parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les contraintes de réglementation, les contraintes à venir, vous avez justement une chronologie sur ce qui va arriver. C'est le moment d'investir intelligemment pour prévoir l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas au coup par coup d'investir telle somme et puis dans 5 ans, la réglementation va changer. Là, comme vous avez une visibilité, ça vous permet vraiment d'investir et surtout de savoir vers où vous voulez aller par rapport à votre flotte automobile. Et là, je vais juste vous présenter du coup l'entreprise Mobilize. Donc moi, je ne me suis pas présenté, je suis Nicolas Brunet, je suis l'ingénieur commercial de Mobilize. Donc Mobilize, nous, en fait, on est un partenariat entre le groupe Solstice qui fait du photovoltaïque et le groupe Renault, donc Renault Group, le concessionnaire automobile. On est présent sur toute la France et aujourd'hui, nous, justement, on vous accompagne dans l'électrification de votre flotte automobile en prédimensionnant vos projets pour la pose de bornes. Parce que donc évidemment, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il va y avoir des bornes qui sont accessibles en public, sauf que ces bornes-là, forcément, elles ont un prix d'énergie qui est plus élevé que celui que vous pouvez avoir dans vos locaux. Donc nous, en fait, on vient vous conseiller justement par rapport à la dimension de votre projet. On vient vous dire voilà, si c'est en adéquation avec la législation et surtout avec votre besoin métier, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir des besoins métiers. On vient aussi du coup faire l'étude technique et la conception, c'est-à-dire qu'on réalise à chaque fois un audit technique électrique qui, même si finalement le projet est repoussé, vous connaissez l'état actuel de votre patrimoine électrique. Donc vous savez s'il y a des choses à changer, si tout est en conformité, etc. On va nous aussi faire la fourniture des équipements. On peut, dans certains cas, trouver des solutions de financement. Alors, c'est des cas bien particuliers, sur des projets bien particuliers, mais il existe des solutions de financement autres que d'investir tout d'un coup. Ça va être notamment le cas quand vous avez des investissements qui sont assez importants et que vous ne voulez pas sortir tout le cash d'un coup, on peut trouver des solutions de financement. On vient installer les bornes de recharge. On a un outil de supervision et de monétique, parce que la monétique, c'est aussi un enjeu qui peut être assez important pour vous. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui posent des bornes sont des bornes qui sont ouvertes uniquement pour les salariés, par exemple cadres ou véhicules de service, donc qui se rechargent gratuitement aux frais de l'entreprise. Mais il n'est pas impossible que demain, vos salariés viennent avec des véhicules électriques qui leur sont propres et vous demandent de pouvoir se recharger.
Auquel cas, là, ce que vous pourrez faire, ce sera de revendre l'énergie à prix coûtant ou pas à prix coûtant, mais au moins de pouvoir proposer ce service à vos salariés. Pour éviter ce qu'on appelle les... je perds mes mots. Les avantages en nature cachés, pardon, excusez-moi. On propose aussi la maintenance et l'exploitation. Donc, quand je vous disais qu'on fait les projets de A à Z, c'est-à-dire qu'on va venir nous vous conseiller et on va venir même faire la maintenance et l'exploitation de nos bornes. Donc, c'est-à-dire que quand vous posez une borne, avec nous, c'est pas terminé. On vient la maintenir. S'il y a le moindre problème, on fait l'exploitation. Donc, si vous avez besoin de données, de choses comme ça, on peut vous donner pas mal de data. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entreprise. Alors, je pense juste qu'il y a une slide qui a sauté. Je vais juste revenir dessus. Non, il n'y a pas de slide qui ont sauté, c'est juste que j'étais très rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore de borne dans ses locaux et qui a un projet d'en mettre ou qui est en train d'électrifier sa flotte automobile? Oui, monsieur. Ah, attendez. Juste, hop. Je vous laisse le micro. Juste savoir aujourd'hui votre projet, voilà, est-ce que vous connaissez le nombre de véhicules que vous avez dans votre flotte automobile? C'est surtout sur équiper notre parking de site industriel en borne de recharge. On n'en a pas actuellement. D'accord, donc vous, c'est plus pour répondre à la législation plutôt qu'un besoin métier, c'est ça? Oui, répondre aussi à l'attente des collaborateurs mais aussi s'aligner à la réglementation, quoi. D'accord, très bien. Là, pour le coup, nous, on est capable de vous accompagner. Alors, si pour le coup, c'est en plus d'un besoin métier, c'est aussi un besoin de législation, nous, on est capable de vous accompagner pour vous dire, voilà, il vous faudra tant de bornes, savoir vous exactement comment vous voulez les superviser, les maintenir. Est-ce que vous voulez de la monétique, pas de monétique? À terme, quelle est votre vision? Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on est capable de vous accompagner. Vous savez à peu près combien de places vous avez sur votre parking? Oui, c'est 440 places, donc 22 à équiper au minimum, quoi. D'accord, oui, donc vous avez déjà travaillé sur le sujet. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, super. N'hésitez pas. Alors, pour information, on est le stand qui est juste là, le F13, on est juste à la sortie. Donc là, c'est... Excusez-moi, ingénieur du son. Donc là, je vous ai fait juste pour pas vous noyer dans les informations, juste je vous ai fait un point assez rapide sur la législation. Si vous avez des questions sur des projets qui peuvent être un peu particuliers ou juste vous savez pas, vous avez des questionnements, que ce soit et sur l'IRVE et sur la réglementation, on est présent au stand de F13 juste à côté et je me ferai un plaisir du coup de répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un déjà a une question qui souhaiterait poser ici ou Alors ici, ça c'est quand vous renouvelez votre flotte automobile, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, 100 véhicules, et il y a, en 2025, vous avez 10 véhicules à renouveler. Si vous êtes une entreprise, sur ces 10 véhicules, il faudra qu'il y en ait 2 qui soient à faible émission, et si vous êtes une collectivité, 40%. Et en 2030, ça sera 70%. Alors il y a une étape intermédiaire entre les deux, mais à terme, voilà, ça sera 70%. C'est-à-dire que sur 10 véhicules commandés, par exemple, il y en aura 7 qui devront être à faible émission, donc électrique ou hybride rechargeable. Enfin, hybride. Exactement, c'est ce que dit la loi. 2030, pardon, excusez-moi, j'ai essayé de les mettre en dessous, mais c'est 2030. Exactement. Alors les 20% sont même 2024. C'est même dès l'année prochaine. Oui, monsieur. Alors, excusez-moi. Alors, il faudra regarder quand... alors, il faut regarder tout simplement quand vous prenez le véhicule. S'il émet, je vais vous donner exactement la valeur exacte que j'ai... J'ai sur mon téléphone. Tac, tac, tac. Tout. Que je n'ai pas sur mon téléphone, mais qui est, je crois, de 63 grammes de CO2 par kilomètre. Ça, je pourrais vous le reconfirmer si vous passez. Mais en fait, s'il est moins, voilà, ça veut dire que c'est bon. Mais aujourd'hui, en tout cas, juste pour vous dire, les véhicules essence qui émettent le moins, ils sont à 120 ou 130 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, ils sont déjà plus que ça. Donc, même ceux que vous achetez aujourd'hui, et quand je vous dis ça, c'est vraiment les véhicules qui polluent le moins, enfin, qui émettent le moins dans ces véhicules-là. Donc, pour le coup,
Aujourd'hui, en effet, ça concerne que les hybrides et les électriques, mais peut-être que ceux dont vous parlez peuvent être aussi là-dedans. C'est pour des véhicules légers dont vous parlez, vous, ou c'est plus pour des poids lourds, des choses comme ça? D'accord. 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 Très bien. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on fait un peu tous les projets, donc on fait véhicules légers, mais on s'occupe aussi des poids lourds. Mais c'est vrai qu'il existe différentes énergies selon la typologie de véhicules. Et je sais que les poids lourds, il y a d'autres choses qui sont développées en parallèle. Donc en effet, peut-être que ça rentrera dans ces faibles émissions. Oui. Alors non, c'est vraiment pour les véhicules. Ça rentre pas en compte pour les chariots élévateurs. Mais par contre, pour les chariots élévateurs, il existe aussi des manières de les recharger. Alors, c'est pas vraiment des bornes, hein, c'est des prises tétra qui permettent justement de te recharger. Non, là, ça va être plus être déjà vous en interne en termes de RSE. Et après, ça peut être plutôt, justement, quand vous êtes audité ou quand vous répondez à des marchés ou des choses comme ça, où là, on peut vous demander d'avoir justement des chariots qui sont électriques plutôt que thermiques. C'est bon pour tout le monde. Plus de questions? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient une interrogation sur un sujet auquel je n'ai pas répondu ou je n'ai même peut-être pas abordé? Non, bon, si j'ai été clair pour tout le monde, c'est très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, à passer au stand. Et puis sinon, je vous souhaite un agréable salon.